qu'il en soit. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Mbambok Yabga, Alphonse Aïssi Abena, Serge Henri Kelbé et Emmanuel Kounié. Emmanuel Kounié, vous avez suivi des individus tapis dans l'ombre qui veulent déstabiliser les bonnes choses dans la mairie de Kribi premier. Oui, mais c'est dramatique de voir qu'à tout moment, on essaie d'infantiliser les gens et chaque fois que les gens revendiquent leurs droits, on dit que c'est les gens tapis dans l'ombre. C'est le problème est là, il y a 6 mois d'arrivée. Oui, il y a 6 mois d'arrivée de salaire. Il fallait qu'ils disent qu'il n'y a pas 6 mois d'arrivée de salaire. Et puis on comprendrait. Si les gens ont 6 mois d'arrivée de salaire, c'est tout à fait normal qu'ils revendiquent leurs droits et qu'ils revendiquent fortement leurs droits. Quand vous avez 6 mois d'arrivée de salaire, comment est-ce que vous vivez? Donc, moi je crois que ceux qui passent leur temps à dire que les gens sont instrumentalisés, il y a des gens tapis dans l'ombre, c'est un rituel, c'est-à-dire c'est un genre de langage qui est rentré, n'est-ce pas, dans le landerneau politique du Cameroun que personne ne comprend plus. Mais il faut que les gens qui nous gouvernent soient un peu sérieux et qu'ils cessent de raconter des histoires de ce genre-là. Quand les gens se plaignent, il faut leur demander quel est le problème. Et puis, cesser de dire que les gens sont manipulés. Parce que quand vous dites que quelqu'un est manipulé, ça veut dire que c'est un innocent. Hein? Il n'y a pas d'innocent de 50 ans. C'est des gens qui savent ce qu'ils veulent. Ils travaillent, ils ont travaillé 6 mois, ils n'ont pas eu leur salaire. Comment pensez-vous que s'ils revendiquent leur salaire, c'est qu'ils sont manipulés? Donc moi, je crois que c'est très malsain, c'est désagréable d'écouter ça. Et c'est pas des choses à dire. Donc moi, je crois qu'on ne peut pas demander aux grandes personnes de ne pas dire certaines choses, mais qui comprennent que c'est malvenu, ça sonne mal à l'oreille, et puis c'est irrespectueux. Et moi, je crois que ça ne devrait pas se passer comme ça, dans un environnement normal. C'est Henri Kelbé, 6 mois sans salaire. On pense que, des gens qui revendiquent, on pense qu'il y a quelqu'un qui tapit dans l'ombre, qui instrumentalise le personnel de Kribi premier, qui revendique son dur. Moi, ce que je trouve curieux, déjà, c'est le paysage de cette commune que j'ai trouvé assez sale, dans la broussaille. Et je connais quand même personnellement l'un des adjoints, qui est une amie de très longue date, et donc, et en plus qui est juriste dans cette commune. Mais ce qui est aussi frappant, la ville de Kribi, n'est-ce pas, devenant une petite métropole, n'est-ce pas, avec l'arrivée du port en eau profonde, le complexe industriel portuaire. Oui, même comme le port, vous avez dit. Bon, comme le port a de la peine, n'est-ce pas, à décoller, tout simplement parce qu'il a eu un problème d'énergie. Voilà. Vous savez que c'est un projet, c'est aussi un éléphant blanc dont on parlera, c'est peut-être pas le thème de ce soir. Mais ce port a drainé avec lui, n'est-ce pas, des structures, des entreprises de logistique, de prestations de services qui contribuent non seulement au rayonnement de la ville, mais qui payent certaines taxes. Donc, considérément que ce soit Kribi premier ou Kribi deuxième, ils doivent avoir un chiffre d'affaires à la hausse. C'est-à-dire la commune de Kribi premier a certainement beaucoup plus d'argent qu'il y a cela 3-4 ans. Et ma foi, j'arrive pas à comprendre comment est-ce que les employés peuvent se plaindre de 6 mois de salaire, et si cela est avéré, alors qu'il y a un accroissement des entreprises, des recettes municipales. Donc, je suis vraiment très sur celui qui est tapis dans l'ombre. Bon, écoutez, le maire a certainement des informations que nous ne maîtrisons pas. Ça peut être peut-être des querelles politiques, politiciennes. Il a des informations que nous ne maîtrisons pas, mais je pense tout simplement que si les salaires avaient été payés à 1 mois d'arrivée ou 2 mois, il ne serait pas en train de tenir de tels propos. Je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ce qu'il veut nous faire croire en disant qu'il y a des gens tapis dans l'ombre. Voilà. Alphonse Aïssi Abena, 6 mois, le consommateur il se comporte comment? Sans salaire. Quand vous n'avez pas de salaire... Et en plus, nous sommes à Kribi. Vous n'avez pas de salaire, vous n'avez pas le pouvoir d'achat. Je rappelle que
Selon l'INS, Kribi est l'une des villes les plus chères au Cameroun. Donc vous voyez qu'il y a des travailleurs qui n'ont pas de salaire. Cela met donc à la lumière le type de gestion des ressources de l'État. Avec l'unicité des caisses, il y a un TPG, il a les priorités peut-être qui viennent de Yaoundé. Ouais. Les CAC, les centimes additionnels. Les centimes additionnels, c'est géré comment? Lorsqu'on affecte les centimes d'une mairie, il faudrait que ça tombe directement dans le compte géré par le receveur de cette mairie pour que les charges prioritaires, notamment les salaires, puissent être liquidées. Quand ce n'est pas le cas, ça va créer des remous et moi je ne vois pas de personnes tapées dans l'ordre, sauf peut-être ceux qui ont 4 yeux. Nous n'avons que 2 yeux. Nous restons cartésiens en disant que le type de fonctionnement du gouvernement crée des goulots d'étranglement, que ce soit à Douala, Yaoundé, toutes les communes vivent des moments difficiles dans la gestion de ces centimes parce que tout est centralisé et lorsque le TPG doit payer, lui aussi il a ses priorités. Peut-être il y a son camarade qui a gagné un marché, il faut liquider cette facture. Peut-être qu'il a une instruction qui vient de Yaoundé qu'il faut d'abord payer telle entreprise et les employés de la mairie vont partir. Moi, je crois que c'est difficile. Il faut revendiquer, surtout quand on n'a pas de pouvoir d'achat. Ça veut dire que les ménages n'auront pas un panier de la ménagère rempli. Les enfants vont vivre comment? Ça va créer encore d'autres problèmes, notamment la corruption. Ils vont donc aller s'en prendre aux mototaximens, au Bayam Selam, pour estorquer les fonds. Et c'est une bonne chose, ça ne rend pas véritablement l'image réalisante comme nous voulons de la ville de Kribi, une ville balnéaire qui a une côte qui attire chaque week-end des expatriés et nous aimerions bien que les ressources soient, lorsqu'elles sont collectées. Les expatriés Seulement les expatriés. Bon, vous savez que c'est eux qui ont le pouvoir d'achat. Nous, dans notre pays, on n'a pas un pouvoir d'achat pour essayer de nous faire plaisir comme il faut et comme il se doit. D'autres partent, prennent leur congé en France, aux États-Unis, en Suisse. Bon, nous allons ici à côté à Bonabéry. On pense aussi que d'autres cadres, comme peut-être mon camarade Bomoniga, peut aller à Kribi. Donc il va aussi côtoyer les expatriés là-bas. Bon, cette situation des employés de Kribi Premier qui se plaignent 6 mois sans salaire, mais on trouve toujours une raison, on pense que 6 mois, ils ont quand même trop supporté, non? Peut-être l'autre quand on leur demande de supporter encore un peu. Ils ont seulement supporté, mais non pas encore trop supporté. 6 mois, c'est OS, ils ont supporté. Mais il faut qu'ils atteignent, ils prennent le thé là, il faut qu'ils supportent trop. Pour le moment, ce n'est pas le cas. En fait... 6 mois, c'est pas trop? Non, c'est pas trop. C'est OS, c'est pas OST. C'est ça, ils ont supporté, donc c'est OS. Mais les autres ont trop supporté, donc c'est différent. Par exemple, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, donc les autres ont trop supporté. 6 mois seulement, c'est pas trop. C'est pour ça qu'on dit que peut-être les anciens ont protégé le sigle OTS à l'OAPI. Donc il ne faut pas que les gens arrivent à dire qu'on a trop supporté peut-être. Mais pour revenir donc réellement au sujet, moi je pense que pour avoir été à une élection municipale, et j'ai constaté que la seule vraie élection au Cameroun, c'est les élections municipales. Parce que toutes les autres élections, c'est des nominations. Alors c'est pour cette raison que les élites mettent plein de moyens pour se faire élire au niveau des mairies. Alors quand on voit que les élections des conseillers municipaux s'est passé il y a 2 ans, alors sûrement ceux qui ont été élus ont trop dépensé et ça fait que il faut qu'ils rentrent dans leur fonds, peut-être c'est pour ça que tout marche comme ça marche. C'est une vision politique parce que c'est une mairie qui n'est pas gérée par le MRC, ni par le SDF, ni par notre parti de l'opposition. On ne comprend pas pourquoi Kribi Premier serait dans ce genre de cas. Donc nous pensons que les élites ont mis trop de moyens pour se faire élire
ils ont pris des crédits ou bien c'était leur propre argent, on ne sait pas. Maintenant, il faut qu'ils se fassent rembourser. Et en ce moment-là, il faut analyser. La priorité, c'est se faire rembourser d'abord, au détriment du salaire du personnel. Le conseiller municipal a un mandat de 5 ans. Oui. 2 ans et demi, c'est pour travailler. Oui. 2 ans et demi, c'est pour préparer la prochaine campagne. Et nous sommes pratiquement à 2 ans et demi. Or, si on ne s'arrange pas à préparer la prochaine campagne maintenant, pendant une élection municipale, où il faut mettre beaucoup de moyens, alors on est mal parti. Donc il est grand temps, je pense, que c'est en ayant cette vision, il faut réfléchir tôt. Si on ne réfléchit pas tôt, quand le moment arrivera, on n'aura pas les moyens pour se faire relire. Voilà, on en revient au sujet principal. Emmanuel Kounié, vous voulez parler de ces consommateurs de la zone 1, savoir Bali, Bonapriso et Aqua. Oui, je voudrais dire ces que... quartiers de la première. Oui, c'est Eneo qui a décidé que ces quartiers sont considérés comme la première zone. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne distribuent pas de factures. Ils vous demandent à la fin du mois de venir à Eneo, essayer de savoir ce que vous avez consommé pour payer. Et ils vous disent même qu'ils vont vous envoyer votre facture par téléphone. Et ils n'envoient pas de facture au téléphone. De toute façon, quand vous voyez les agents Eneo se présenter chez vous, ils se présentent avec une liste, c'est presque tout le monde qui est sur la liste, et il y a déjà les frais de coupure. C'est-à-dire quand ils se présentent devant vous, c'est pour couper. Et quand ils coupent, quand ils suppriment l'énergie, vous devez payer la facture plus 4 000, je ne sais pas combien. Oui, les pénalités. Les pénalités. Pour repencher. Et ils ont des gens qui viennent faire ce travail, qui en réalité ne sont pas, sont des sous-traitants. Et ces sous-traitants ont l'obligation du résultat. C'est-à-dire qu'ils ont un contrat de performance à remplir. Donc quand ils viennent, ils coupent tout le monde, ils coupent, ils veulent rien savoir. Alors moi je me suis déporté là-bas, j'ai vu un petit bonhomme qui est le responsable de cette affaire. Je lui ai posé la question de savoir, mais attendez, la moindre des choses, c'est que vous puissiez nous présenter au moins votre facture. Et le bonhomme de me dit, mais écoutez monsieur, quand vous allez dans un restaurant et vous mangez, quand vous levez, vous demandez votre facture, non? Est-ce que vous devez vous rentrer chez vous? Je dis non. Il dit bon, quand vous vous levez, vous demandez votre facture et on vous donne votre facture et vous la payez. Dans la fin du mois, vous devez revenir ici, demander quelle est votre facture et payer parce que vous avez consommé enfin, vous avez une prestation que vous devez payer. Alors, je lui dis, ok, mais l'ennui c'est que quand je paye, je ne vois pas le nombre de kilowatts que j'ai consommé. Il me dit, vous n'avez pas besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand vous payez, vous prenez votre facture, on ne vous dit pas que la dernière consommation c'était à tel niveau, la nouvelle consommation est à tel niveau. Donc c'est du n'importe quoi. C'est forfaitaire. Je suis allé là-bas, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais. J'ai écrit 3 correspondances. Personne ne m'a répondu. J'ai essayé de leur dire même qui je suis. Ça n'a rien dit à personne. Bref, je me suis rendu compte que c'est un gant. C'est un gant tout simplement. Non, vous avez la chance d'avoir sur ce plateau de je me suis rendu compte qui défendent. Vous ne pouvez pas. Et puis, le mois suivant, le gars qui vient relever le compteur est arrivé. Je lui ai demandé, est-ce que vous pouvez me donner la dernière quittance? L'index du dernier mois. Il me dit non, il ne peut pas connaître l'index du dernier mois. Je dis pourquoi? Il dit parce que l'appareil qu'il a ne lui permet pas de connaître l'index du dernier mois. Il relève juste l'index du mois et c'est eux là-bas qui connaîtront parce que on les soupçonne même d'être de connivence avec les consommateurs. S'ils ont l'index, ils peuvent trafiquer. Donc, ils relèvent l'index, ils s'en vont. Vous-même, vous n'êtes pas capable de dire, comme j'avais consommé jusqu'à l'index 10 et j'ai consommé jusqu'à l'index 15 ce mois, je dois pouvoir payer ceci. Donc, la facture vient au pif et on ne vous la donne pas. Et au moment où vous voulez savoir, vous avez juste le monsieur devant vous qui vous supprime l'énergie et puis vous êtes dans le noir. Donc, moi, je crois que c'est une brimade inadmissible, inacceptable. Moi, je me suis demandé même, j'ai même voulu aller voir les autorités administratives, mais je me suis rendu compte que je risquais encore d'aller pour aucun autre problème qui va me faire passer plus de temps que celui que je... Quel problème?
Non, puisque quand je pensais à y aller, mais j'ai pensé que je perdais mon temps. Vous dites que vous pouvez provoquer quel problème là-bas? Un autre problème, parce qu'arrivé là-bas, j'ai écrit 3 fois à la sonnette, personne ne m'a répondu. Là-bas, je risquerais d'écrire même 10 fois. Je ne pense pas que ça pourra intéresser le sous-préfet, puisqu'il ne s'en occupera pas, il estimera. Parce que c'est Emmanuel Cougnet? Non, c'est pas le genre de problème qui l'intéresse. Non, mais il faut préciser quand même ces gens-là avant que... avant que le président... Eneo a presque 5000 affaires en justice. C'est l'une des entreprises qui a le plus grand nombre de contentieux ici. Si vous allez à la direction des affaires juridiques à Eneo, vous n'avez pas où circuler. Sur l'ensemble du territoire? Sur l'ensemble du territoire, plus de 5000 plaintes. 5000. Et comme c'est une société spécialisée dans le dilatoire, vous avez des affaires là-bas qui font 10 ans, 15 ans, et ainsi de suite. Oui, Alphonse. Voilà, c'est pourquoi d'ici là, je vais prendre à bras le corps le problème soulevé par le copanéliste M. Cougnet et dit qu'il est véritablement violé dans ses droits. Et je vais saisir donc le régulateur, l'agence de régulation du secteur électricité, Axel, qui doit infliger une amende. On va d'abord introduire une demande de conciliation auprès de la CEL. Pendant que cette demande est introduite, Eneo ne peut plus venir vous suspendre. Raison pour laquelle on invite les consommateurs, les abonnés à saisir les associations de consommateurs, parce que quand vous avez un contentieux, que vous écrivez à Eneo, comment est-ce que vous pouvez aller vous plaindre auprès de votre bourreau, entre guillemets? Vous voulez réclamer quoi auprès d'un bourreau? Donc il y a un régulateur qui est là, et lorsque vous saisissez le régulateur, nous, notre peine, c'est que le régulateur est uniquement logé à Yaoundé. Pourtant, les abonnés sont éparpillés sur le territoire national. Mais il y a un numéro WhatsApp qui a été mis sur pied par le régulateur Arcel, et nous, en tant qu'association de consommateurs, nous travaillons en étroite collaboration avec ces agences et responsables Arcel. Donc, lorsque vous allez nous saisir, directement, il faut qu'on introduise, on va envoyer via numérique WhatsApp ou mail, ils vont accuser réception, ils vont renvoyer la décharge de cette demande, et on va donc saisir Eneo pour s'exécuter en attendant que Arcel vide le contentieux. Donc si Arcel prend 10 ans, 20 ans pour vider le contentieux, Eneo ne peut plus se pointer devant votre porte. C'était l'une des questions, c'était l'une des raisons pour laquelle Arcel avait mis en demeure Eneo, vous vous rappelez, en début d'année 2021, parce qu'il y avait des dossiers en instance, mais Eneo passait outre et allait suspendre l'énergie électrique aux abonnés qui ont saisi Arcel. Donc maintenant, Eneo ne peut plus continuer à se comporter comme ce Zorro dans un no man's land. Maintenant, Arcel doit brandir le carton rouge. Raison pour laquelle votre problème va trouver une solution. Et nous disons, vous voyez, Eneo n'envoie que les SMS aux abonnés pour leur dire que votre facture est prête. Mais Eneo n'envoie jamais de SMS pour dire, attention, il y aura coupure d'électricité à quoi, il y aura coupure d'électricité à Créby, à Yaoundé. Jamais. Eneo vous dit, allez sur son site pour regarder le programme de coupure. Vous voyez, avec ce manque de respect, c'est véritablement une insolence indescriptible en endroit des abonnés et des consommateurs que nous sommes. Donc nous demandons donc aux abonnés de saisir l'association de consommateurs, et nous allons faire le reste face à ce géant se croit tout permis. Voilà. Bombok Bengal, je crois que vous allez... Bombok Yebka, voilà, merci. Sur ces... Vous avez un avis contraire? Pas contraire. Je rappelle que vous défendez aussi les consommateurs. Hein? Bien sûr. Et nous défendons les consommateurs à la base. Il faut que le problème soit corrigé entièrement. Oui. Et j'apprécie, par exemple, la proposition que le président a faite à Emmanuel Cougnet de saisir Arcel. Sauf que le problème sera corrigé pour lui. Mais le problème ne sera pas corrigé globalement. Et je reviens encore en disant que le problème, c'est notre État. Je vais vous dire. On a externalisé, parce que Emmanuel Cougnet l'a dit, que ces gens-là sont des sous-traitants. On a externalisé certains métiers à Eneo. Qui a externalisé? Laisse-moi venir. Qui? Si tu veux répondre, tu réponds à ma place. Mais c'est Eneo qui crée des... Alors, on a externalisé certains métiers à AES Sonel, à Eneo. Nous avons saisi le DG à l'époque en lui demandant qu'il n'est pas normal d'externaliser ces métiers. Parce que c'est comme si on mettait le porte-monnaie, tu prenais ton porte-monnaie, tu mettais au Carrefour. Et le DG nous a dit que c'est une décision politique. Ça veut dire qu'il faut faire vivre les entreprises. Aujourd'hui donc, ces sous-traitants
ont des objectifs. On dit à quelqu'un, tu as pour objectif de nous apporter 10 cas de fraude. Il va donc inventer des fraudes. Non, on va aller doucement. Vous dites? Je dis ceci. Oui. Nous avons saisi le DG de AES Sonel à l'époque en lui disant qu'il ne faut pas externaliser certains métiers. Oui. C'est comme si vous prenez le porte-monnaie, vous mettez au carrefour et vous allez créer qu'on vous a volé. Aujourd'hui, donc, ces sous-traitants-là maîtrisent le réseau. C'est eux, M. Emmanuel Kouni l'a dit, que c'est des sous-traitants qui viennent. Oui. Or, en interne, on leur dit, vous allez sur le terrain, nous, on attend 10 fraudes, 15 fraudes. Voilà un objectif. Par jour. Voilà un objectif. Et il faut l'atteindre. Il faut l'atteindre. Voilà donc pourquoi ils vont inventer des... Et on venait de saisir le DG. Et qui fixe les objectifs? On a saisi le DG en lui disant que ce n'est pas normal parce que les revendications que nous avons frustrent les consommateurs. On invente une fraude parce que le gars doit atteindre un objectif donné. Ce qui n'est pas normal. Que nous condamnons. Tout simplement parce que l'État a demandé qu'il faut faire vivre les entreprises locales. Encore une fois, l'État est au début des souffrances que nous avons aujourd'hui. Vous pouvez ranger le même registre, ce qui arrive, on ne va pas dévoiler ici, ces factures-là qui vont crescendo. Alors, et que ce mois, vous êtes à 30 000, le mois d'après, vous retrouvez, bien 2-3 mois après, vous retrouvez à 106 000. Alors, ça fait aussi partie des objectifs. Oui, ça peut arriver parce que c'est toujours ces releveurs qui sont des sous-traitants. On te demande que, bon, il faudrait que tu relèves tel nombre de zones, tel nombre de clients. Tu imagines, tu peux arriver dans un domicile, tu imagines que cette maison qui est bien construite peut consommer tel nombre de kilowatts sans lire le compteur, par exemple. Il y a des gens qui le font. Non, Inéo a même eu cette facturation-là. Facturation estimative. Pendant le Covid. Voilà, ils sont allés vers là. Donc, lui, il fallait imaginer. Il pratiquait ce qu'on appelait la facturation estimative. Oui. Et permettez en bon aller jusqu'au bout. Voilà. Vous allez intervenir. Alors, quand on estime, ou bien quand on fait une mauvaise relève, mais ça se rattrape. Maintenant, si vous sentez que qu'on vous a fait une mauvaise relève, le règlement de service, il est là. Et Néo, s'il a surfacturé, doit vous payer le reliquat. C'est écrit noir sur blanc dans le règlement de service. C'est une procédure équivalente. C'est là. Donc, si quelqu'un pense qu'il a été surfacturé, au lieu de se plaindre, dès que vous avez vérifié vos index, si votre compteur fonctionne normalement, déjà, si vous pensez que votre compteur ne fonctionne pas normalement, mais écrivez à Eneo, il y a toute une unité pour vérifier les compteurs. Et on viendra vérifier votre compteur si ce compteur fonctionne anormalement. L'étalonnage. Et je vais vous dire, il y a une maman qui avait des problèmes avec son compteur. Elle avait un ventilateur et 2 ampoules, mais elle payait dans les 40 000. Son problème, c'était quoi? Il y avait un domino au plafond qui avait brûlé. Et c'est ce domino qui consommait. Oui. Et dès qu'on a déconnecté... joule. Voilà, effet joule. Et dès qu'on a déconnecté ça, parce que dès qu'elle s'est plainte au niveau de Néo, on est parti vérifier, on regarde les installations, ça ne devrait pas fonctionner normalement. On éteint tout, le compteur tourne. Quand on est donc parti vérifier, on a trouvé ce défaut. Dès qu'on a enlevé ça, tout est revenu à l'ordre. Okay. Donc vous pouvez avoir un problème, un défaut dans votre installation, et vous accusez le compteur, et pourtant c'est le défaut, et le compteur aussi peut avoir des problèmes. Okay. Il y a des équipes pour ça. Voilà, Sergent Riquelbin, ces factures-là ça monte en plein. On parle de ces coupures intempestives, comment comprendre? Déjà, puisque vous parlez... Donc vous n'avez pas l'énergie 24 heures sur 24, mais lorsque la facture tombe, on se rend compte que ça a encore augmenté. Oui, il peut avoir plusieurs problèmes de ce que je peux appeler de mauvaise facturation, pour ne pas parler de surfacturation. Dans la plupart des cas, c'est la... Vous avez suivi un des objectifs assignés à ces releveurs. À ces releveurs qui sont des sous-traitants. Mais il faut dire que dans la plupart des cas, les problèmes de mauvaise facturation sont liés au mauvais fonctionnement des équipements
de relève des compteurs. Il faut aussi dire que Eneo n'arrive pas à atteindre les objectifs qui lui sont assignés. C'est-à-dire, il fallait remplacer tous les compteurs électromécaniques par des compteurs électroniques. Aujourd'hui, vous trouvez encore plusieurs compteurs électromécaniques. Or, ces compteurs, il faut les étalonner au maximum tous les 5 ans. Et Eneo, même dans ses factures, même si vous avez voyagé et que vous avez 0 consommation, vous avez un 930 francs là qui est toujours pour l'entretien du compteur. Combien de Camerounais ont vu un technicien d'Eneo venir nettoyer ce compteur? Non, sans couper, il faut faire la part des choses. C'est plutôt Kamwata. Et nous dénonçons cela, c'est Kamwata qui a fait cette rubrique de location compteur. Eneo avait supprimé ça les années 2000. Supposons qu'Eneo avait supprimé, mais à l'époque où ça existait, vous n'avez jamais vu un agent d'Eneo venir faire la maintenance de votre compteur. Donc il faut dire que pour les compteurs qui sont électromécaniques, il faut les réétalonner parce que l'équipement reçoit la foudre, reçoit les hausses des élévations de tension, ainsi de suite. Il y a les poussières. Même si c'est les compteurs étanches IP66 ou 65, il peut arriver que le matériel soit détraqué. Donc la première des causes, selon mon analyse, c'est l'équipement qui est mis en place. Deuxièmement, il peut y avoir des pertes d'énergie joule qui vous crée une surconsommation alors que vous ne bénéficiez pas de cette énergie. Et puis je peux peut-être dire troisièmement, il y a aussi l'erreur humaine. Ouais. Quand les gens viennent peut-être relever, ils peuvent faire des erreurs de chiffrage, ainsi de suite. Mais je pense que tout ça peut rentrer dans l'ordre si Eneo respecte le cahier de charges qui lui a été assigné. Premièrement, faire un certain nombre de branchements dans les normes. C'est-à-dire très peu d'installations ici au Cameroun sont normalisées à partir du poteau. Parce que la sécurité commence au niveau du poteau. Ensuite, au niveau des compteurs. Il y a un certain nombre d'équipements qui sont mis en série sur le circuit pour protéger le consommateur afin que ces équipements ne prennent pas un coup. Alors voilà autant de choses qui permettent, qui amènent, n'est-ce pas, Eneo à avoir une série de contentieux. Voilà, avant que vous ne reveniez sur ce que vous avez appelé à un moment les éléphants blancs, voilà, ces barrages-là, je vais d'abord apporter une précision. Emmanuel Kounier me fait savoir que les charges fixes des Néo sont validées et plafonnées par Arcel. Les charges fixes, c'est-à-dire les charges le fixes. Salaire, les charges fixes de fonctionnement. Des Néo. Oui, je n'ai pas dit que ce n'est pas validé. Je vous ai dit même que à la fin du mois, à la fin d'année, les comptes sont bien mis à jour et qu'il y a le conseil d'administration qui donne son quitus. Mais je vous ai parlé de l'optimisation fiscale. C'est le cas de McKinsey en France. Donc ce n'est pas parce que c'est optimisé, c'est vérifié. Si les gens sont corrompus, c'est tout à fait normal qu'on nous sorte des documents et que les documents soient nickel. Mais je dis que quand je vois Eneo fonctionner, pour moi, il y a une présomption de très mauvaise foi quant à ce qui concerne le comportement d'Eneo. Et pour revenir très rapidement en ce qui me concerne, je ne vous ai pas tout dit. Oui. Je reste chez moi un matin, je vois 3 bonhommes qui arrivent avec un huissier, ils vérifient mon compteur et ils me disent, monsieur, on veut ouvrir votre compteur. Je viens, je dis, vous êtes qui? Eneo, machin, voilà l'huissier. Je dis, ok, allez-y. Il ouvre le compteur, il dit, on va enlever le plomb. Je dis, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, on a regardé l'énergie qui arrive et différente de l'énergie qui en ressort. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Il y a la fraude. Je dis, ok. Maintenant, s'il y a la fraude, si vous voulez toucher à ce compteur, je l'ai mis là en 2006, c'est vous qui l'avez mis. Voilà votre plomb. Est-ce que ces plombs ont des références? Il dit oui, il y a des plombs de référence. Il relève le numéro de plomb et il casse le plomb. Il dit voilà, justement, il y a un shunt là-dedans. Il y a un shunt là-dedans et donc il y a la fraude. Ils vont chez eux, ils m'envoient une facture de 1 million de francs. Ah, frère. Alors, je vais là-bas, j'écris, je dis, je ne sais pas de quoi vous parlez. 2006 à aujourd'hui, moi, je ne travaille pas dans les compteurs. Alors, ils me disent, non, écoutez, il y a un chaîne, etc. J'ai dit, ok. Est-ce que le plomb que vous avez enlevé correspond au plomb que vous avez mis en 2006? Ils me disent, allez donc apporter votre document avec lequel vous êtes abonné. J'apporte le document, on vérifie, on se rend compte que le plomb qu'ils ont coupé était le plomb de départ. Je dis, si vous avez plombé votre compteur et vous avez venu arracher votre propre plomb et vous avez trouvé quelque chose dedans, en quoi est-ce que je me sens concerné? Ça fait déjà 8 mois. Ils ont scellé le compteur.
Au point que comme j'ai le compteur principal et j'ai quelques locataires chez moi, je suis obligé de me connecter sur le compteur d'un de mes locataires pour avoir l'énergie. J'ai fait 4 tours là-bas. J'ai fait 3 correspondances. J'ai déposé à la direction générale. J'ai rencontré le responsable. Il est même venu à mon bureau pour me dire vraiment, ne faites pas de bruit, on va arranger ça, etc. Je suis reparti là-bas. Il me dit non, écoutez, maintenant, on va changer votre facture, 450 000. Non, ça c'est la 450 000. Et puis il me donne une période qui n'est même pas la période initiale, une période qui ne correspond pas à la première. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout cela avait été... Voulez-vous venir, à l'heure où je vous parle, le compteur est encore scellé. J'ai tout fait. J'ai des correspondances, j'ai déposé à la direction générale, j'ai déposé chez eux, ils ont déchargé toutes les correspondances. Je n'ai jamais eu une réponse. Et quand j'arrive là-bas, tout le monde disparaît, ils sortent. À la fin, vous personne ne vous reçoit. Comment ça? Ils sortent, ils fuient, ils disparaissent. On connaît déjà là-bas? Oui, bien sûr. Et je leur ai dit, mais quel est mon problème? Est-ce que c'est un contrôle orienté? Oui, c'est un contrôle orienté parce que je m'appelle Emmanuel Kounié. Je suis militant du MRC. Non, c'est pas orienté. Non, je leur ai dit comme ça là-bas. Qu'est-ce que je leur ai dit? Si c'est parce que je suis militant du MRC, je m'appelle Emmanuel Kounié et qu'il y a ce problème, dites-le moi. Alors, chaque fois que j'arrive, les gens disparaissent. Est-ce que je vois dans une dame qui est assise, en train de pleurer, qui est dans la même situation que moi, et on lui dit, madame, c'est 1 million d'euros. Elle dit, vraiment, je me suis battu, je n'ai que 600 000, mais je ne peux pas dormir dans l'obscurité. On dit, madame, c'est bien, payez et quittez derrière les problèmes. Je dis, ah bon? Donc il faut payer, vous apportez les problèmes, les gens payent. Mais c'est de la magie, c'est-à-dire que ce qui se passe à cet endroit, mais je ne sais pas comment on a pu installer dans une république un asile de je ne sais pas quel genre de choses comme ça. Parce que je n'ose pas dire ce que je voulais dire. Mais moi, quand je regarde ces gens, c'est des monstres. C'est pourquoi je dis... Au moment où je vous parle, le contraire est scellé. Ce monsieur qui est venu à mon bureau, discuter avec moi, et me dire, on va essayer de trouver la solution au problème. Dès que j'arrive à son bureau, et comment arrive vraiment, ce grand, s'il est intéressant, j'aime discuter avec vous. Le temps pour moi de m'asseoir, il disparaît. Il disparaît. Et il me laisse dans son bureau, je fais 30 minutes là, je me décourage et puis je m'en vais. Vous fermez sa porte, vous fermez son bureau. Non, il s'en va, et puis il y a quelques gens là qui ne sont responsables de rien, et quand vous le payez, d'autres gens qui sont en train de se plaindre, ça va dans tous les sens. Mais moi, je me demande ce que je fais dans une histoire pareille. Je suis obligé de rentrer chez moi. Mais c'est du jamais vu. Moi, j'ai jamais vu des gens de cette nature. Monsieur Emmanuel, moi, je ne sais pas où on les retrouve, comment on les sélectionne. Monsieur, on les met là-bas parce qu'ils sont tous pareils. Monsieur Emmanuel, vous devenez le porte-parole de plusieurs abonnés qui subissent le même article que vous. Parce que Eneo a créé un service qui s'appelle PNT, perte non technique. En fait, c'était une stratégie pour optimiser leurs recettes. C'est le responsable de ce service qui était à mon bureau. Et pour raconter des ragots à ne plus en finir. Non, et ça se base sur rien. Ça ils arrivent, même je suis sûr que l'attestation, parce que quand ils viennent, ils doivent vous produire une attestation de constat de fraude, signée par 3 parties. L'agent Eneo, l'huissier de justice et vous-même. Et je crois qu'il n'y avait même pas une huissier de justice. Vous en présentez peut-être l'un de leurs collègues. Donc, c'est pour dire que tout cela, c'est un acte des consommateurs. On interpelle le ministre de l'eau et de l'énergie, on interpelle le régulateur, que les Camerounais souffrent déjà assez, n'ont plus de pouvoir d'achat. Et on ne peut pas permettre à une entreprise qui, à la base, avait une mission sociale, de venir encore être un véritable caillou dans la chaussure des Camerounais. On ne peut pas accepter cela. Et Eneo fait perdurer cette stratégie des factures fraudes pour optimiser ses recettes. Donc, le ministère du Commerce, le ministère de l'eau et de l'énergie, le régulateur Arcel doivent donc rappeler Eneo à l'ordre, notamment le nouveau directeur général, afin que cela cesse, parce que nous avons alors appelé à des manifestations devant la direction générale d'Eneo pour que ces agents ne viennent plus perturber la quiétude des Camerounais. Merci. Oui, en fait, là, on parlait d'Eneo et je suis à l'aise de parler des problèmes d'Eneo parce que cette situation, on a demandé au DG qu'ils arrêtent ça. Quand on parle de lessage, il y a mon ami Aïssi qui me jette souvent un mauvais coup d'œil. Quand on parle de coupure d'énergie, ce n'est pas Eneo, mais quand on parle de maltraitance des consommateurs, comme c'est le cas, et on a saisi le DG, qu'on arrête cela. Et moi, je pense que ce dossier doit être annulé complètement. Il n'y a même pas moyen de payer 450 000. On doit l'annuler complètement. Je leur dis que je ne paierai jamais un radis. Voilà. Alors, jamais un radis. Moi, ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de dire, parce que mon problème, c'est l'état du Cameroun. Et Serge Kelbet a parlé de Nachtigal, qui sera peut-être disponible d'après... 27. D'après la sortie du ministre, il a parlé de
août 2023, je crois que c'est la première partie. Oui, première phase. C'est EDF qui est en train de construire ce barrage. Et moi, j'ai pris sur moi de faire des analyses parce qu'on ne peut pas confier ce genre de travail à un néophyte. Donc, il a déjà fait ce genre de travail ailleurs. J'ai constaté, je ne vais pas vous dire où, mais j'ai regardé, j'ai vérifié, même des contrats qui ont été signés entre EDF et ce partenaire avec qui ils ont travaillé. Ce qui a attiré mon attention était simple. EDF construit, par exemple, un barrage comme Nachtigal et exploite ce barrage pendant un certain temps, sauf que l'évacuation, c'est-à-dire la ligne de transport, doit être assurée par l'État du Cameroun. Okay. Et la clause que j'ai vue de l'autre côté est que j'espère que c'est la même clause qu'il y a entre l'État du Cameroun et EDF. Si l'évacuation n'est pas prête, quand ils vont finir, il y aura des pénalités énormes en dizaines de milliards. Okay. Et je voulais donc sortir par là pour dire que le ministre de l'eau et de l'énergie a dit l'autre jour qu'il y avait des projets en maturation. Quand un projet est en maturation, avec la note du Premier ministre qui rémunère le comité, on comprend exactement pourquoi des comités durent des années. Des projets en maturation vont durer combien de temps? Parce que c'est là où ils font beaucoup de bénéfices. Merci. Serge, vous conclure rapidement? Oui, pour conclure, Serge Alain, je fais tout simplement un constat, selon encore la Banque mondiale, n'est-ce pas, et un groupe qu'on appelle Globe Invest. L'électricité coûte encore trop cher au Cameroun. La moyenne, la facturation de kilowattheure au Cameroun est de 18 cents, comparativement à l'Algérie où on est à 0,6 cents. Vous avez le Nigeria à côté de nous, 14 cents. C'est les sous-monnaies du dollar. Et vous avez peut-être les pays comme la Côte d'Ivoire qui sont à 16,2 cents. Je pense pour ma part que pour ne pas donner du champ à tous ceux qui seront peut-être motivés à avoir de l'énergie sans la payer, il faut facturer, n'est-ce pas, à un coût raisonnable. Et social. Voilà, un coût raisonnable avec... et que l'État homologue les prix. Moi, je ne comprends pas. Bon, c'est le rôle de l'ARCEL. L'ARCEL devra normalement revoir cela. Le souhait est que l'électricité coûte au Cameroun, n'est-ce pas, un coût convenable à la moyenne de vie des Camerounais. Si le SMIC est à 36 000 francs, qu'on puisse quand même, n'est-ce pas, vivre décemment sans fournir à l'électricité. Merci Serge-Henri Calbert, merci à vous, président ici à Bénin. Voilà, merci, et surtout que vous savez, quand Eneoko, Kamwa t'a dit aussi qu'il n'y a pas d'eau. Merci président Bombok Yebga. C'est un plaisir. Merci Emmanuel Kougné. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné la possibilité d'exposer un problème. Voilà, merci. On a suivi. Voilà. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir. Merci à toute l'équipe conduite par Innocent Abega pour cet autre effort. Voilà, on se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir. Ngale Mendouka.